Alors voilà, là, à partir de maintenant, on s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme. D'accord. Ah, l'homme arrive enfin. On le laisse pas de côté. Voilà. C'est celui que je nomme le féminin de l'âme, qui est un féminin symbolique. Et là, on va rencontrer Lilith qui doit devenir Isha. Lilith dans la Genèse, c'est Leïla. Leïla, ça veut dire la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'elle est oubliée de nous. Euh, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que jamais elle ne prend forme. Elle ne reste qu'à l'état d'énergie. Et ces énergies, en fait, sont porteuses de toutes nos acidités, de nos violences, nos états d'âme noirs. Euh, voilà. Et donc, cette Lilith, elle doit muter en Isha. Hein, Ces voilà. noms, ces Et noms donc, viennent d'où? ce sont des noms hébreux. D'accord, ok. Non, c'est Voilà. pour précision pour les gens qui me poseraient peut-être des questions après. Tout à fait, qui viennent donc de la Genèse et voilà. Donc ce féminin là, c'est vraiment le plan de l'intériorité. C'est un autre côté, c'est l'autre côté de nous, hommes et femmes. C'est un monde souterrain, labyrinthe, de ce qui n'est pas encore accompli de nous. Hein. Et C'est quelque chose qui est voilé. C'est quelque chose qui est voilé, mais derrière ce voile, il y a un potentiel inouï. c'est quoi la différence entre Nisha et Lilith, Et justement? bien justement, c'est que l'Isha, à partir du moment où on commence à regarder Lilith, donc notre nuit intérieure, on va la transformer en Isha. Isha, ça veut dire la feu en hébreu. Donc, donc, Et on Lilith, va aller c'est plutôt on va l'ombre. aller vers la lumière. Oui, Lilith, c'est la d'accord. nuit. Oui, donc on part du sombre pour aller vers la lumière et on comprend bien Voilà, le mouvement qui se passe, oui. voilà, Mm. voilà. Mais voilà, deux polarités de notre féminin intérieur. Ouais, D'accord. ouais, Donc oui. c'est un féminin des profondeurs. Hein. Et ce féminin, il donne l'information du chemin à parcourir vers le maître intérieur. Et parce qu'on va suivre le chemin, le féminin va pouvoir épouser le masculin, donc ce maître intérieur, dans On, une union sans confusion. on pourrait faire un comparatif à Jung et Et, l'animus, l'anima, c'est un peu ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais bon, voilà, les traditions, on le sait bien, dans une direction similaire. Oui. Vous parliez de transmutation. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus? Alors transmuter, oui, justement, Voilà. c'est changer de plan de conscience. C'est un changement d'état. Hein, il peut être physique. Mhm. Mais avant tout, c'est un changement d'état d'être parce que on amène de la conscience sur de l'information qui était dans la nuit. C'est un passage de la matière à la lumière. Comme on a bien compris, du sombre Voilà, au plus voilà, clair, on va dire. voilà. Mais ce féminin des profondeurs est aussi une énergie constitutive, si je puis dire, du mal. Alors, Mal, c'est-à-dire, M-A-L-E, hein, c'est-à-dire de l'homme en tant qu'il est sexué de mâle par rapport à et, la et, et, femelle. et comment on pourrait l'assumer ça? Parce que c'est pas forcément facile pour une femme. Oui, non, c'est pas pour une femme, c'est pour un homme. Pour une Pour un femme, c'est homme, pas pardon. facile. Pour une femme, c'est pas Et facile. pour un homme, c'est encore plus difficile. Eh bien, nous, déjà, on va dire qu'on a peut-être un petit pied en avance parce qu'on est femme et donc peut-être une capacité à sentir avant de savoir. L'homme, lui, bah, c'est plus compliqué. Puis ça veut dire prendre les risques de se regarder en face pour percevoir cet abîme à l'intérieur de soi.